Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Et comme il est écrit, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionne toujours. La souffrance ici est basée sur le fait qui est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a donc des dominations familiales qui dominent nos finances, qui dominent notre santé, qui dominent nos vies, qui dominent tout ce que nous faisons, la vie professionnelle. Au lieu de marcher dans cette domination qui est accordée par le Saint-Esprit, nous sommes dominés par les esprits. Alors, la deuxième vidéo qui est la destinée, qui touche la destinée prophétique, parce que la première, vous l'aviez déjà suivie, et la deuxième, vidéo numéro 2, et nous allons commencer là où nous nous sommes arrêtés, sur le livre de 1 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset. Puisque ça doit être lu avant de continuer, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo qui traite les problèmes de la destinée prophétique, où j'ai abordé plusieurs points. Le premier point est votre nouvelle naissance, qui passe bien sûr par le salut. J'ai expliqué dans cette vidéo ce que c'est que le salut. Maintenant, pourquoi, ayant déjà le salut, et les choses semblent aller tellement mal, les choses n'évoluent pas comme Dieu le veut dans ta vie. Ce n'est pas un problème de l'Éternel, mais c'est ton problème. Dieu est toujours fidèle, mais c'est toi qui n'es pas fidèle. Fidèle dans ses enseignements. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné pour que notre destinée prophétique se manifeste, qui a été certainement couverte par des puissances des ténèbres? Pour que cette destinée puisse être libérée des ténèbres, pour qu'elle puisse apparaître sur la lumière, selon Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Il faut poser les actes. Voici lorsque Dieu appela Abraham. Il avait une vision sur Abraham. Quand Dieu t'appelle, il a une vision. Sur la terre d'abord, parce qu'il ne t'appelle pas seulement pour aller au ciel. Beaucoup de croyants ont cru que quand Dieu t'appelle, c'est justement seulement pour aller au ciel. Bien sûr, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il ajoute, tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Il y a un homme qu'on appelle Saül. On a lu son histoire. Il voulait, effectivement, la recherche. Il voulait retrouver ses ânesses. La Bible déclare un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kis, avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Tseror, Bécorad et Alphia, qui descendaient d'un Benjamite. Alors, Kis était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. Et sur la première vidéo, j'ai posé cette question à plusieurs reprises à tous ceux qui m'écoutent. Pourquoi, lorsque Dieu veut parler de Saül, il ne parle pas directement de Saül. Il commence par la généalogie de Saül. Et beaucoup n'ont pas trouvé la réponse à cette question. Pourquoi, lorsque Dieu veut parler aussi de Jésus, dans le livre de Matthieu, on ne parle de la généalogie de Jésus. Pourquoi, quand Dieu veut parler de quelqu'un, il parle de sa généalogie? Parce qu'il y a un lien, et ce lien commence sur Adam, bien sûr. Tout être humain a une racine adamique. Mais Jésus, la Bible appelle le deuxième Adam. Ce n'est pas Adam qui a chuté. C'est Adam qui était sans péché, parce que Jésus est né sans péché. C'est pourquoi lui n'a pas une racine adamique.
Mais nous autres, on a effectivement tous des racines adamiques, des racines de la pollution, du péché originel, des malédictions originelles. Il faut donc le salut. Et quand tu as déjà le salut, l'homme qu'on appelle Abraham a eu un salut physique, le choix de Dieu. La première manifestation, c'est le salut physique. Dieu va te choisir. Et ce salut physique n'est pas le salut spirituel, mais l'aboutissement, c'est le salut spirituel. La délivrance totale de ton esprit, de ton âme. Mais il choisit d'abord le corps, comme il avait choisi Jérémie, comme il avait choisi Paul, Abraham, comme il avait choisi Élie, Élisée, les autres prophètes. Alors, il va aussi choisir un homme qui s'appelle Saül. Mais il est né dans une famille où les gens ont toujours perdu quelque chose. Ça m'interpelle beaucoup sur ma propre famille, la famille de mon père, mes grands-parents, mes ancêtres. Quand je regarde la lignée de mes ancêtres, on a toujours perdu la vie. On a toujours perdu quelque chose qui est important. On n'achève jamais ce qu'on a commencé. On n'achevait jamais ce qu'on a commencé. C'était comme ça dans ma famille. Mais cela s'est arrêté à mon niveau. On ne pouvait pas construire de belles maisons. Les mariages ne duraient pas. Et si le mariage dure, c'est la pauvreté. Et dans notre famille aussi, on perdait l'amour familial. C'est pourquoi il y avait toujours des problèmes, des divisions. Les gens dans ma famille gardent rancune. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, libérés par le salut de Christ, gardent rancune de génération en génération. On n'a jamais vu une telle sorcellerie. Ça, c'est dans ma famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Mais dans la famille de cet homme, Saül, on perdait toujours quelque chose. Je ne sais pas chez toi ce que l'on a l'habitude de perdre. Il y a des gens qui perdent la vie par accident avant d'atteindre 60, 70, 80 dans ta famille. Il y a des gens qui perdent aussi le travail. On l'embauche aujourd'hui, il se retrouve au chômage. Il y a des gens qui ont perdu les fiançailles. Tout ça, ce n'est pas une manifestation de la sorcellerie pratiquée, des envoûtements et autres. Mais l'homme qu'on appelle Saül avait grandi dans cette famille, est né dans cette famille, il avait tous ces liens héréditaires. Et c'est pourquoi Dieu descend à la racine pour délivrer Saül. Il descend d'abord à la racine, ce qu'on appelle la cure d'âme. Et dans notre école de délivrance qui démarre justement, je dis ça démarre à la fin de ce mois de décembre, l'école de délivrance et de guérison. Ce mois de décembre, l'école de délivrance démarre dans notre nouvelle salle. À partir du 1er décembre, nous démarrons l'école de délivrance. Vous devez vous inscrire en appelant, bien sûr, en envoyant un message. Chaque fin du mois, ça dure 3 jours. Chaque fin du mois. C'est là aussi que vous devez faire absolument attention. Parce que dans cette école, on vous enseigne pour que vous soyez délivrés. Et que vous puissiez aussi délivrer les autres. Parce que vous avez une destinée prophétique. Quand Dieu vous appelle, ce n'est pas seulement pour vous. C'est pourquoi il ajoute, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tes besoins et que tu aies encore un grand nombre de bénédictions, de grâces pour toute bonne œuvre. Ce n'est pas seulement pour toi. Personne ne vit pour elle-même, dit la parole de Dieu. Alors, si tu cherches la délivrance seulement pour toi-même, c'est fini, tu ne l'auras pas. Si tu cherches l'argent pour toi-même, tu ne l'auras pas. Peut-être c'est chez le diable, parce que le diable a ses 666 chapitres dans sa Bible.
qui contredisent exactement tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il est apparu à Adam et Ève, surtout Ève, il a contredit tout ce que Dieu avait déclaré devant ce couple. Et la chute est arrivée. Alors, la Bible déclare au verset 3, « Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. » Et qui lui dit? Les ânesses du père de Saül. Effectivement, ce n'est pas Saül qui a perdu les ânesses. Ce sont les ânesses du père de Saül. Là, nous allons découvrir aussi les origines de Saül. Qu'est-ce qui se passait dans cette famille? Pourquoi Dieu, un homme de la tribu de Benjamin, déjà, nommé Kis, avait pour ancêtre ligne ascendante Abiel, les ancêtres. Les ascendants Abiel, Zeror, Bekorad, Afia, qui descendaient d'un Benjamin. Et ce Benjamin s'appelait Kis. C'était un vaillant guerrier. Malgré qu'il soit vaillant dans la guerre, il a perdu les ânesses. Tu peux être intellectuel lorsque les démons, c'est-à-dire dans votre famille, vous perdez des choses, ça va vous arriver. Vous allez perdre l'emploi. Vous allez perdre les opportunités dans les affaires. Vous allez perdre les opportunités dans les affaires. Vous allez perdre, même si vous êtes déjà enfant de Dieu, je vous le dis aujourd'hui, si vous n'êtes pas délivré. Il y a plusieurs étapes dans la délivrance. C'est pourquoi la Bible déclare que le peuple périt faute de connaissance. Et en même temps, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est la révélation. On a parlé de ça. Nous allons aussi découvrir. Les hommes de Dieu ont ce qu'on appelle la vraie révélation. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que nous avons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous explique beaucoup de choses. Mais écoutez, mais il y a des degrés d'onction, des degrés de révélation, des degrés. La Bible dit que Dieu donne son esprit à ses serviteurs sans mesure. Sans mesure. Et nous allons découvrir qui est réellement un prophète, un homme de Dieu, dans cette même lecture. Et un jour, les ânesses de son père s'égarèrent, et qui lui dit? Le père de Saül dit à Saül. Mais on raconte, Dieu veut parler, veut raconter l'histoire de Saül, mais il parle d'abord de son père, de ses ancêtres. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dieu veut faire des révélations sur les origines du problème de la perte des ânesses du père de Saül. Et cette perte des ânesses touche toute la famille. C'est la richesse de toute la famille, ces ânesses. La famille se nourrissait de ces ânesses. On buvait le lait, on pouvait manger, on pouvait vendre pour payer les impôts, pour régler tous les problèmes dans la famille. Voici toute la richesse. Et chez les Benjamites, si vous regardez très bien qui étaient réellement les Benjamites, vous allez comprendre. C'est pourquoi, lorsque vous continuez à découvrir les origines des problèmes de Saül, puisque Saül aussi, vers la fin de sa vie, il est né dans une famille où on perd toujours quelque chose. Mais dans la fin de sa vie aussi, il va perdre la royauté. Puisque son père a perdu les années qui nourrissaient toute la famille. Et quand Dieu prophétise sur Saül, nous allons vérifier tout cela tout à l'heure. Mon fils, dit-il, amène l'un de des serviteurs. Ce n'étaient pas des Hébreux, ces serviteurs n'étaient pas des Hébreux, ni des Israélites. Amène l'un de tes serviteurs et pars à la recherche des ânesses. Sinon, nous allons mourir de faim. Sinon, ça ne va pas du tout. Comment nous allons faire pour payer les impôts? Comment nous allons faire pour vous... Nous allons manger quoi? Le lait. Où coule le lait et le miel? Vous pensez que c'est un lait qui coule comme ça? Non. Dieu sait que tous ses enfants doivent travailler. Et les gars ont appris de génération en génération à travailler dans cette famille. C'est-à-dire à élever, à avoir des troupeaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une famille qui a pour technique, qui a pour emploi éleveur, ce sont des éleveurs, tous les membres de cette famille sont des éleveurs. Ils ont appris leur travail de génération en génération. Mais subitement, ils perdaient les ânesses. Mais ça s'est produit comment? Est-ce qu'il n'y a pas une main noire?
Et la Bible précise même que ce garçon était beau, il était géant. Mais vous avez perdu des choses dans votre famille, dans votre vie. Toi, regarde ta vie, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu ne comprends pas depuis que tu as reçu le Seigneur, ou bien tu es païen. Mais tu as perdu le mari, divorcé, tu penses que c'est quoi? Tu as perdu la femme. Peut-être elle est morte. Mon père va perdre sa femme. L'une de ses femmes, puisqu'elle avait plusieurs. Est-ce que vous savez qu'avant de découvrir ces vérités, moi aussi j'ai perdu ma femme. Avant de découvrir ces vérités. Recevoir Jésus, c'est une chose. Être délivré, c'est une autre chose, s'il vous plaît. Avoir le salut qui démolit le péché originel pour que vous puissiez apparaître dans la lumière, recevoir la lumière du Saint-Esprit, c'est une chose. Être aussi délivré des puissances de Satan, selon ce que dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. J'étais suscité du milieu de ces pauvres avec qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Ça, c'est le salut que nous recevons. Les yeux sont ouverts. Nous recevons la révélation sur la personne de Jésus, sur son sang. Et le sang de Jésus démolit le péché originel. Alors, le Saint-Esprit descend sur nous qui nous convainc du péché. Mais ce n'est pas fini. La présence du Saint-Esprit maintenant doit nous enseigner la parole, puisque nous sommes enseignés dans cette parole. Et puis, dans cette parole, qui va éclaircir la parole. C'est pourquoi la lecture, la méditation, l'enseignement de la parole est très important, que la recherche des guérisons, tout ce que vous voulez. Et la Bible dit, « Mon fils, amène l'un de tes serviteurs par la recherche des ânesses. » Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm. Si ces ânesses n'étaient pas importants, vous pensez que le père allait sacrifier son fils? Les régions montagneuses où il y a des bêtes féroces, des scorpions, des choses semblables. Il connaissait, il a mis la vie de son fils en danger. Quand vous lisez cette histoire, en quelques minutes, ça ne vous dit absolument rien. Vous pensez que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça, et puis il est allé, il est revenu. Non, ça a pris des mois. Et Saül parcourut la montagne, les régions montagneuses d'Éphraïm, puis le territoire de Chalissa sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent les deux, la région de Chalim, sans succès. Puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Hey! Combien d'Africains qui se retrouvent aussi en hexagone aujourd'hui, ils sont en train de chercher quoi? Ils sont à la recherche de quoi? L'argent, le bien-être. Mais avant de quitter, est-ce que c'est Dieu? Ou bien tu vas découvrir ce Dieu en route comme Saül. Saül avait une connaissance de l'existence de ce Dieu. Mais ce Dieu ne s'était jamais manifesté dans sa vie parce qu'il est né dans une famille religieuse. Une famille que Dieu avait choisie. Il a commencé à préparer cette famille parce que Dieu voulait descendre dans le monde pour sauver le monde entier par son fils Jésus. Mais alors, Saül avait une connaissance intellectuelle. Saül avait une connaissance religieuse, différemment à la connaissance qu'avait son serviteur, qui va dire à Saül, la Bible dit, arrivé au territoire de Tchouf, Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet, sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit, attends, avant de faire demi-tour, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Allons voir un homme de Dieu, et non un féticheur, et non un marabout, et non d'entrer dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, pour avoir les nominations, pour avoir tout ce que vous voulez. Mais allons voir un homme de Dieu. Les hommes de Dieu que Satan vous utilise, vous pousse à blasphémer, à insulter sur les réseaux sociaux. Allons le voir. Peut-être il nous montrera le chemin que nous allons
suivre. Parce que l'homme de Dieu, ça doit être un guide dans ta vie. Allons le voir pour qu'il nous montre le chemin que nous allons suivre pour retrouver nos fiançailles, notre mariage. Parce que dans notre famille, nous perdons toujours. Si les maris ne meurent pas, si la femme ne meurt pas, c'est le mariage qui se brise. Vous êtes mariés jusqu'à présent, mais rien ne bouge dans votre vie. Le mari suit d'autres femmes. C'est comme ça que ta mère aussi avait traversé des moments difficiles. Elle allait féticheur sur féticheur pour maintenir ton père au foyer. Et toi aussi, tu vis les mêmes choses. Saül a vécu les mêmes choses. Il a perdu des années. Toi aussi, tu es en train de perdre ton mari parce que ta mère aussi. Parce que dans ta famille, c'est toujours comme ça. Les maladies, ce qu'on appelle scientifiquement maladies héréditaires, ont frappé, ont tué, ont détruit jusqu'à présent. Tu es en train de développer des maladies héréditaires dans ta famille. Et tu penses que la science va bloquer, va détruire ces maladies? Je ne pense pas. La science n'y peut rien. Il y a une seule chose, c'est d'être délivré, ce que j'ai appelé le salut. C'est dans la Bible. Et pour que Jésus te délivre, il faut d'abord le recevoir. Le salut pour qu'il délivre d'abord, te délivre du péché originel. Il y a des gens qui vont chercher les prophètes pour prier sur eux afin qu'ils reçoivent l'argent, que leurs affaires marchent. Mais ils n'ont jamais obtenu le salut, la délivrance du péché originel et les malédictions originelles. Ils sont dans les églises où on prêche la loi, on prêche les 10 commandements. Mais on ne vous parlera jamais de la délivrance sur le salut. Saül n'avait pas été délivré déjà, mais il va obtenir un salut physique. Dieu va porter un choix sur lui. Pourquoi Dieu porte un choix sur lui? Parce qu'il va poser un acte. Viens. Le serviteur lui répondit, attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route pour retrouver les ânesses. D'accord, allons-y, dit Saül. Mais, quand il y a déjà un mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous maîtrisez correctement votre français. Je ne sais pas, moi, je suis camerounais et ma langue, c'est Léondo Lobeti. On apprend le français à cause toujours des liens héréditaires. Parce qu'à cause des liens héréditaires, c'est quelqu'un d'autre qui viendra nous apprendre comment vivre la civilisation. Oui. Pourquoi nous ne sommes pas civilisés jusqu'à présent? Vous êtes civilisés dans vos coutumes, dans vos traditions. Même la religion, là, vous dites souvent, c'est l'opium du peuple, c'est la religion des Blancs. C'est faux, ce n'est pas la religion des Blancs. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils afin que c'est lui qui croit dans le monde, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, noir, qu'il soit peau jaune, qu'il soit peau rouge, indien, qu'il soit de l'Occident, qu'il soit dans un pays développé ou pauvre. Vous êtes tous condamnés à la mort spirituelle. Vous êtes tous séparés de Dieu. Mais eux, ils bénéficient parce que les ancêtres de ce genre, les Blancs que vous voyez, ils ont reçu l'évangile avant vous. Vous êtes restés attachés, je parle de la diaspora africaine, vous êtes restés attachés à vos traditions, coutumes démoniaques et autres. Où vous adorez les crânes des êtres humains qu'on a enterrés, vous êtes obligés d'aller les déterrer. Et c'est là que vous allez faire des sacrifices. Quand vous allez parler aux cadavres, vous donnez parfois de l'argent, vous déposez l'argent sur la main des cadavres avant l'enterrement. Or, le même Dieu interdit ce genre de pratique. Mais vos ancêtres, est-ce que les Blancs font ça? Non. Pourquoi vous êtes condamnés à la pauvreté, à la misère? Même ceux qui ont reçu Jésus comme pour être délivrés. Parce qu'ils n'ont pas appris la leçon de Saül, qui dit ceci: avant d'aller rencontrer un homme de Dieu, c'est pas parce que tu as été choisi par Dieu, c'est pas parce que tu es délivré du péché originel que Christ va te donner l'argent, va te donner la prospérité, va te donner tout ce que tu veux sur terre avant d'aller au ciel. Ceci ne t'accorde pas aussi le salut. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, dont le sang de Jésus nous lave du péché originel. Mais écoutez-moi bien, ne vous délivre pas directement, automatiquement de la pauvreté. Si tu ne donnes pas, c'est impossible d'être délivré de la pauvreté.
il n'est pas nécessaire de prier pour que l'humidité devienne une pluie. Dès qu'il y en a assez, elle condense et retombe d'elle-même sous forme de pluie, l'humidité. Il faut que les nuages soient absolument chargés d'humidité pour que la pluie retombe sur cette terre. Certains chrétiens n'ont jamais connu leur pluie d'abondance jusqu'à ce que leur voyage sur cette terre prenne fin parce que le pouvoir de concéder n'est pas à l'œuvre dans leur vie. Le pouvoir du donner précède toujours celui du recevoir. Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Saül va expérimenter quelque chose ce jour-là. Quand il dira à son serviteur, parce que les païens ont appris seulement à aller rencontrer les hommes de Dieu comme ça. Mais quand ils vont chez les féticheurs, quand ils vont chez le vaudou, j'étais au Bénin, j'ai vu dans leur cité lacustre, là où il y a des maisons sur pilotis, peut-être vous ne comprenez pas ce genre de français, maison sur pilotis, c'est-à-dire on a construit sur un fleuve, sur un lac. Donc, il n'y a pas de route. Ce sont des pirogues qu'ils utilisent comme véhicules. Il y a même des hôtels. Si vous voulez, je ne fais pas la publicité du Bénin, mais cette zone s'appelle Ganvier. C'est un lac. Il y a des maisons, il y a des hôtels, il y a tout. Et quand je suis arrivé dans ce village, le ministère du tourisme béninois avait installé des barques à moteur qui amènent des touristes dans ce village lacustre. Et effectivement, je suis allé visiter, j'ai payé mon transport. Quand j'arrive, j'étais sidéré. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'étais vraiment sidéré de voir qu'il y a un marché de fétiches où les hommes et les femmes de l'Afrique centrale vont acheter les fétiches pour les protéger, pour les rendre prospères, tout ce que vous vous imaginez dans votre tête. Ils les achètent, je dis bien, les fétiches, 300 000 francs CFA, 600 000 francs, 1 000 euros, pour les rendre prospères. Incroyable, impensable, inimaginable. J'étais là, je circulais au marché des fétiches. L'hôtel où j'avais pris une chambre, devant l'hôtel, il y a tout un magasin de fétiches, du vaudou, des statuettes comme ça. On te dit, ça c'est 200 000. Ça te donne ceci, si tu achètes, tu amènes ça. Et les gens, et c'est pourquoi beaucoup de personnes y vont. Mais ils ne savent pas que c'est la mort qu'ils vont chercher. Ils ne savent pas que ce sont les démons qu'ils vont porter. Et les blancs, et les noirs. Mais quand tu parles de Jésus ici aux Européens, ils ferment les oreilles. Mais ils voyagent là-bas pour aller porter, acheter les fétiches, pour acheter des statuettes, pour acheter des objets d'art. Et comme ça véhicule des démons, ils trouvent la mort spirituelle, ils trouvent la mort, des blocages, jusqu'au suicide. Jusqu'au suicide. De nos jours, il faut voir ce que le démon fait, parce que les gens ont tourné le dos à Dieu. Mais il faut voir comment il sabote les hommes de Dieu. Que dit l'homme qu'on appelle Saül? Là, Dieu ne l'avait pas encore parlé. La Bible dit, alors, d'accord, allons-y. Saül dit, d'accord, allons-y, dit Saül. Mais, qu'est-ce que nous apporterons à cet homme, l'homme de Dieu, dont toi, païen, tu me dis, mon serviteur, tu me dis d'aller rencontrer cet homme, mais qu'est-ce que nous apporterons? Est-ce que Saül pouvait poser cette question s'il n'avait pas appris, là dans sa famille, que pour aller rencontrer un homme de Dieu, parce que la Bible va nous expliquer tout de suite ce qu'on appelle un homme de Dieu, un voyant, un prophète à l'époque. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, c'est le verset 9, « Venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. » C'était là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes.
Je suis un prophète de l'Éternel. J'ai prophétisé sur les gens. Je viens de recevoir un message, hein, mes vidéos qui sont sur YouTube. J'étais au Congo démocratique, invité dans un ministère du combat spirituel de maman et de papa Olangue, paix à son âme. J'irai à ce deuil-là. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'enterrement, mais je sais que j'irai assister. Le deuil, on le dit souvent en Afrique, ça ne finit pas. Mais ça finit pour nous les enfants de Dieu. Mais il faut pleurer avec ceux qui pleurent, puisque j'ai connu cette famille, ce couple, un couple merveilleux. Papa et maman Olangue. Donc, je ferai tout et tout pour aller assister, pleurer avec elle. Pleurer ici, ce n'est pas parce que nous pleurons sans espoir, sans espérance. Je sais qu'il est au ciel. Ceux qui disent qu'il n'est pas au ciel, c'est votre problème. Il était né de nouveau et il est au ciel. Si vous dites qu'il n'était pas ce que les sorciers disent, racontent sur les hommes de Dieu, c'est votre problème. C'est votre problème. Je sais d'une manière pertinente qu'il est au ciel parce qu'il avait reçu le Seigneur. Ce n'est pas un concours. Rien que les œuvres parlent. Si les sorciers vous disent, ceux qui n'annoncent pas l'évangile, qui font des vidéos spéciales pour dire tel n'est pas au ciel, tel est ceci, tel est sorcier, c'est leur ministère de blasphème contre le Saint-Esprit et vous les suivez. C'est l'enfer. Vous suivez de telles personnes, annoncez l'évangile, expliquez aux gens le mystère du salut Christ. Vous allez voir que d'être là derrière les ordinateurs, faire des vidéos, tel est au ciel, tel est ceci, ça c'est la sorcellerie. Vous envoûtez les gens par ce genre de choses. Ils blasphèment le Saint-Esprit. Comme vous-même, vous n'entrerez plus jamais au ciel. Et ceux qui viennent commenter avec vous iront aussi en enfer comme vous. Vous êtes destinés. C'est Satan qui vous a suscité. Il n'y a pas un seul ministère dans le monde que Dieu a créé, qui a donné aux hommes. Il y a 5 ministères. Il n'y a pas un seul ministère où on dit c'est pour critiquer les hommes de Dieu, pour juger les hommes de Dieu. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Si se tient debout ici, tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout parce que Dieu a le pouvoir de le maintenir debout. Tu es qui? Pauvre mortel. Alors, voici ce que Saül va dire. Qu'est-ce que nous avons pour aller rencontrer ce monsieur, ce prophète? Et le serviteur lui répondit, verset 8. Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. Donner l'argent à un homme de Dieu? Mais c'est un escroc. N'est-ce pas ce qu'on entend aujourd'hui tous les jours? C'est un escroc, il vous dépouille. Mais Dieu dit la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. C'est lui qui épargne à l'excès. Et quand vous lisez le livre qu'on appelle dans la Bible, le livre de Matthieu, le chapitre 6. Allons vérifier. Matthieu chapitre 6. À partir du verset combien? Le verset 19 et le verset 20. Jésus est un escroc. Ça m'étonne. C'est Dieu lui-même. Mais alors, le verset 19 dit quoi? Nous allons vérifier. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Quelle parole! C'est un peu bizarre ce que je lis là. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Mais je pense que c'est ce que Satan aurait déposé dans le subconscient de tout être humain. Car quand il s'approche de Jésus, dans le même livre de Matthieu, au chapitre 4, la Bible rapporte que lorsque Jésus fut baptisé du Saint-Esprit, au chapitre 4, le premier visiteur qui l'approche, et quand il a eu faim, Saül avait faim des ânesses. Il voulait retrouver les ânesses. C'est quand vous êtes dans le besoin que Satan s'approche de vous. Il peut s'approcher de vous dans votre pensée. En pensée, il vous suggère des pensées. La Bible dit ceci. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable.
Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, il eut faim. Vous avez faim de l'argent, n'est-ce pas? Vous avez faim de la gloire. C'est pourquoi vous signez des pactes avec Satan pour avoir la gloire dans le football, dans la musique. Vous signez des pactes avec Satan pour avoir la gloire dans les affaires. Vous signez des pactes avec Satan pour avoir la gloire. Même certains serviteurs du diable, je ne les appelle pas serviteurs de Dieu, qui signent des pactes avec le diable pour avoir la gloire, pour faire des miracles, des prodiges et autres. Ils signent des pactes avec Satan. Je le dis dans mon livre témoignage. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ils signent des pactes parce qu'ils savent que vous aimez des miracles, vous là. Vous aimez des miracles. Vous aimez des prodiges. Ils signent des pactes avec l'esprit, l'eau des morts, des cadavres. Ils prennent ça. C'est pourquoi ils vous montrent toujours des choses. Quand ils disent, hein, ils jettent la veste comme ça, vous tombez. C'est l'esprit des morts. Parce qu'il y a une différence entre ce que je vais enseigner dans l'école de délivrance, parce que je suis passé par là, dans le royaume de Satan avant d'être délivré. Donc, je ne vous dis pas des choses. Il y a des gens qui écrivent des livres sur la sorcellerie, sur ceci, sur cela. Oui, tu peux écrire. Ça, c'est l'expérience. Mais quelqu'un qui aurait pratiqué est différent de celui qui aurait pratiqué est différent de celui qui lit, qui suit les prédications des autres, qui copie le copie-coller. Moi, je ne fais pas le copie-coller en matière des esprits. Parce que je suis passé par là, je les ai manipulés, j'ai invoqué les esprits. J'ai invoqué les esprits, je les appelais, je les ai envoyés en mission dans le monde. Les esprits dominateurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités qu'on appelle, c'est-à-dire les esprits qu'on appelle autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Je les ai manipulés par invocation, par imprécation. Vous savez que c'est quoi une imprécation, une invocation? Tout ça, tout ça, tout ça. C'est pourquoi il faudrait s'inscrire à l'école de délivrance qui commence, bien sûr, le 1er décembre. Inscrivez-vous maintenant, parce qu'il n'y a pas de place. Inscrivez-vous maintenant. J'ai dit de s'inscrire maintenant. Sinon, vous serez en retard. Et comme on n'a que 300 places, je dis bien 300 places. Si vous ne vous inscrivez pas maintenant, vous êtes à Bruxelles, vous prenez, c'est tous les vendredis, samedi et dimanche, à partir du 1er. Et chaque premier vendredi du mois. Et ça, c'est le premier module. Les premières personnes qui s'inscrivent feront également leurs 4 mois. Et on va vous dire ce qu'il y a à faire. Vous devez vous procurer, premièrement, du livre de témoignage, mon livre de témoignage. Deuxièmement, d'une Bible. Et on vous donnera le nom de la Bible, parce que je sais quelle Bible vous devez utiliser. Les Bibles dont le verset 7 de 1 Jean chapitre 5 verset 7, cette Bible qui dit seulement, il y en a 3 qui rendent témoignage, et puis c'est fini. Ce n'est pas une bonne Bible. Mais la Bible dont le verset 7 dit, il y en a 3 qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, la parole, le Père, la parole et l'Esprit. Et ces 3-là sont un. Si vous avez ce verset, dans le chapitre 7 je dis bien dans le chapitre 7, dans le chapitre 5, pardon, de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Et vous avez ce verset tel que je viens de le décrire, c'est que vous avez une bonne Bible. Les autres Bibles ont été écrites par les textes, pas avec les textes originaux, les textes d'Alexandrie. Les textes d'Alexandrie. Vous savez, traduire, ça diminue. Ça augmente ou ça ajoute. Or, Dieu avait déjà dit, si vous ajoutez ou bien si vous enlevez quelque chose dans cette Bible, vous serez frappé. Et le diable connaît ce verset. Même les hommes de Dieu ne le savent pas. Hein. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Mais toi qui portes une Bible et tu es dans la joie, une Bible dont on a retiré les versets, comme dans Romains chapitre 8,
dans ce verset, le premier verset, il y en a, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le verset s'arrête à ce niveau-là. Mais pourtant, c'est un verset qui continue, qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais toi, tu portes dans une Bible qui a des versets. Il y en a beaucoup qui sont coupés, beaucoup de versets. Et tu portes cette Bible-là. Tu penses que quel type de bénédiction, toi, tu peux en avoir. Et c'est des trucs essentiels. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, il y en a toi qui rends témoignage. Donc, il y a il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est parce que tu es en Jésus que Jésus a lui-même dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, ceux qui entreront. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est écrit, oui, c'est écrit, mais tu ne connais pas la suite. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu vas périr. C'est pourquoi entrer dans cette école de délivrance, de guérison, parce qu'il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison physique. Quand la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, l'arbre qui produit les fruits pour la guérison des nations, vous pensez seulement à la guérison physique. Vous allez entendre des merveilles. Et là, on va vous enseigner ce que c'est que la cure d'âme. C'est pour votre délivrance d'abord, parce que vous devez être délivré, vous allez aussi délivrer d'autres personnes. Écoutez ce qui va se passer. Lorsque Dieu dira donc, je parle de Saül. C'est quand Jésus a eu faim. Et quelle était la famine de Saül? Il voulait retrouver les ânesses. Et toi, ta famine, c'est quoi? Écoute, il sera sauvé par son serviteur. Parce que son serviteur va répondre. J'ai sur moi. Il se trouve que j'ai encore sur moi. On a déjà tout dépensé. Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai. Tout ce qu'ils avaient, c'est ça le sacrifice. Tout ce que j'ai, je donne. Mais il y a des gens qui ont 1 million et puis ils prennent 100 000 francs CFA. Je parle du franc CFA parce que moi je suis africain, je ne parle pas de l'euro. Bien, tu as 10 000 euros et puis tu prends 1 000 euros, tu donnes à Dieu. Et tu appelles ça sacrifice, mais tu es un bandit spirituel. Tu peux appeler ça sacrifice, ça c'est une offrande. C'est différent entre offrande et sacrifice. Ça, voici un sacrifice. Tout ce qui restait, comme la veuve dont Jésus-Christ fait allusion dans la Bible, la veuve n'avait que 2 deniers. Elle a tout donné. Et Jésus a apprécié. Lorsque Jésus dit, parmi tous les riches qui ont donné, les riches ont donné leur superflu. C'était des offrandes. Jésus n'a pas condamné, n'a pas dit, oui, ils ont mal fait. Non, non, non. Il a accepté. Mais il va choisir, dans son témoignage, il va choisir une femme, veuve d'ailleurs, qui n'avait que 2 deniers. Il dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà le sacrifice. Elle croyait à la puissance de Dieu qui peut la faire vivre sans ces 2 deniers-là. Elle croyait, elle a aimé Dieu plus que son argent. Elle a envoyé tous ses biens au ciel. Mais toi, tu envoies tes biens au ciel, comment? Est-ce que tu vas monter au ciel avec un supersonique Apollo? Apollo n'est même Apollo 12 pour très des conneries que les sciences vous enseignent. Nous irons à la Lune. Maintenant, il dépend des milliards. Soi-disant, ils vont aller dans Mars, dans ceci, dans cela. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? La Bible dit, le ciel et la terre passeront avec fracas. Les éléments embrasés seront tout ce que vous voyez là, que ce soit les satellites qui sont au ciel, seront détruits. Le diable vous trompe tous les jours. La terre ne sera pas comme ce que la science vous dit. C'est des conneries. Voici un homme, il a eu faim. Dieu qui s'est fait homme. Le diable s'approche de lui pour lui proposer la terre, pour lui proposer les richesses sur la terre et autres. Le diable enseigne aux gens que vous devez être riches sur la terre. C'est pourquoi il y a des guerres. C'est pourquoi il y a des troubles. Les gens tuent pour avoir le pétrole des nations. Les grandes puissances prennent le temps à écraser, à écraser, à écraser. C'est le diable qui est derrière tout ça. Pour avoir le bois, il faut écraser. Il faut organiser des guerres, des troubles partout. On décime les populations, on déplace les populations parce qu'on doit prendre l'or qui est sous terre, on doit prendre les matières premières qui sont sous terre, on déplace les populations, on provoque les viols, les guerres, les troubles, comme ce qui se passe au Congo démocratique aujourd'hui. Parce que le diable a enseigné les êtres humains que vous avez
Vous devez avoir beaucoup d'argent sur la terre. Vous devez avoir de la richesse. C'est ce qu'il a dit. Les mêmes mensonges. Il a prêché les mêmes mensonges à Jésus-Christ. La Bible déclare. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaçait sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte une pierre. Et je lui dis, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Hey! Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Hey! Il faut voir comment les gens dont la convoitise, les publicités sur les richesses du monde. Tout le monde est attaché vivement pour que quelqu'un enlève, comme Saül. Pourquoi Saül, qui n'a rien demandé à Dieu, il n'a rien demandé à Dieu. Rien demandé à Dieu. La royauté. Mais Dieu va lui donner la royauté. Salomon aussi n'a pas demandé la royauté à Dieu. N'a pas demandé les richesses à Dieu. Il voulait seulement servir Dieu. Selon la destinée prophétique qu'il avait. Mais il va faire des sacrifices dans la journée. Et la Bible dit, dans la nuit, Dieu dit, il descend, il dit à Salomon, fils, dis-moi, donne-moi, demande-moi ce que tu veux, et je te l'accorderai. Mais le gars n'a pas dit, donne-moi l'argent. Donne-moi, ouvre-moi des entreprises. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Il dit, je veux te servir. Donne-moi la sagesse. Et notre sagesse du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut que l'on prêche. Et si on ne prêche pas, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Si moi je ne te prêche pas aujourd'hui, comment tu vas faire pour entendre? L'évangile, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré de la pauvreté, de la misère. Et quand il finit de parler, Dieu dit, comme tu ne m'as pas demandé l'argent, les richesses, assurément, moi je te condamne à avoir des richesses. Pourquoi Dieu est descendu ce jour? Parce que le gars, dans la journée, il a fait des sacrifices importants, plus que tous les rois d'Israël. Des sacrifices importants. Saül aussi, son père, avant de l'envoyer faire des sacrifices, avant de l'envoyer chercher les ânesses, est-ce que tu as lu que son père a fait des sacrifices? Non. Ses ancêtres ont vécu dans la pauvreté, dans la misère. Est-ce que tu as lu qu'ils ont fait des sacrifices? Non. Et c'est pourquoi il perdait toujours quelque chose. Il perdait toujours, jusqu'à ce que Saül, maintenant, va faire un sacrifice, puisqu'il va dire à son serviteur, tu as raison, allons-y. Puisque tu as sur toi le quart d'un siècle d'argent, tu as raison, allons-y. Saül ne pouvait pas aller les mains vides. Pourquoi vous vous présentez devant les serviteurs, devant Dieu? Et la Bible dit, il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Quel est le besoin pressant? Toi, tu as un besoin pressant, tu veux retrouver le mariage, tu veux retrouver la santé, tu veux retrouver les entreprises, avoir la richesse, tout ça. Mais ça, c'est ton besoin pressant. Dieu aussi a un besoin pressant. L'annonce de l'évangile sur les médias, ça, il faut beaucoup d'argent. Et quand on a déjà annoncé l'évangile, il faut emmagasiner ces brebis dans une salle. Il faut beaucoup d'argent pour avoir la salle. J'en sais quelque chose par rapport à la salle qu'on vient de retrouver, d'avoir. Il fallait payer des centaines de mille pour acheter, maintenant c'est en millions de francs CFA. En millions d'euros, puisque je suis en Europe. Pour acheter, c'est en millions d'euros. Tout ce domaine, avec un parking, c'est en millions d'euros. Mais toi, dans ce cas, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Voici Saül. Quand il a donné à Samuel, c'était pas pour... Ils sont arrivés. Comme dans la première vidéo. Allez regarder cette vidéo. Alors, quand ils arrivent, je vous expliquais tout simplement à ceux qui n'ont pas suivi. On a trop duré même. Alors, ils retrouvent l'homme de Dieu. Et quand ils retrouvent l'homme de Dieu, la Bible dit, le lendemain, au lever du jour, écoutez la parole de Samuel qui prophétise sur lui. Il y a 3 jours, quand aux ânesses, nous sommes au verset 19, au verset 20,
Quant aux ânesses disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus, elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Tout ce qu'il y a de précieux en Europe, c'est pour toi. Tout ce qu'il y a de précieux dans ton village, dans ton pays, c'est pour toi. Mais pourquoi tu fais partie de ton pays si tu avais réellement Dieu dans ta vie? Tu es né dans une religion. Tous ceux qui ont voyagé par la mer ou bien par avion, ils sont arrivés ici pour s'installer, chercher l'argent. Mais si Dieu là, pourquoi il ne t'a pas béni là-bas? Parce que tu étais dans la religion. Ces religions, c'est ces religions, c'est là. Je ne veux pas savoir dans quelle religion tu persévères. Ou tes ancêtres, tes parents, ainsi de suite. Ils étaient dans la religion. C'est la religion de la famille. Mais alors, écoute la prophétie de cet homme. Tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, l'histoire, c'est pour toi. Mais pourquoi tout ce qu'il y a de meilleur dans ton pays n'est pas pour toi? Tu dois voyager pour aller chercher. Comme lui aussi cherchait les années. Mais parce qu'il n'avait pas encore posé un acte prophétique. Pour que le prophète, le visionnaire de Dieu prophétise sur lui. Pour qu'il soit visible. La destinée va apparaître. Lorsqu'il a posé un acte, sa destinée va apparaître. Parce que Saül répliqua. Lorsque le prophète a dit tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, n'est-ce pas, c'est pour toi, parce que lui, il est pauvre. Que dis-tu là? C'est Saül qui pose la question à l'homme de Dieu. Que dis-tu là? Mais cette parole était étrange à ses oreilles. Tout ce qu'il y a de meilleur, et pourtant il est né dans une famille pauvre, misérable. Et on dit tout ce qu'il y a de meilleur. Belle maison, belle voiture, tout ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Tu ne vas plus porter des bijoux en plaqué. Tu vas porter des bijoux en or, massif, diamant. Tu auras les meilleurs emplois, tes enfants aussi. Mais au préalable, Dieu veut quoi? Le sacrifice. Tu frappes à la porte. Il est allé frapper à la porte, mais les mains vides. Les autres vont frapper les mains vides. Vous allez me dire, oui, n'est-ce pas, Élisée n'a pas pris ce que Naaman a amené, et Naaman était un païen, gros païen. Qu'est-ce qu'Élisée a fait avec l'argent d'un païen? Toi, tu n'es plus païen. Je m'adresse aux enfants de Dieu. C'est la raison. C'est pourquoi il avait refusé tout ce qu'il a apporté. C'était un gros païen. Alors, ne suis-je pas un benjamite, c'est-à-dire les gens qui perdent toujours quelque chose, de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu? Puisqu'il perdait des choses, il n'était même pas respecté. Mais là qu'il vient de poser une action prophétique. Hey, il vient de toucher, d'ailleurs, un jour avant que le prophète ne reçoive ce monsieur Saül, Dieu avait déjà dit, quand Saül avait pris seulement la décision d'aller voir l'homme de Dieu, avec ses sacrifices, Dieu dit à Samuel le prophète, demain à la même heure, il y a quelqu'un que tu dois recevoir. Tu vas le oindre au roi d'Israël. Hey! Des leveurs, gardiens des bœufs, gardiens des ânesses. Il devient roi d'Israël alors qu'il n'a même pas demandé. Ce qu'il est venu chercher, ce sont ses ânesses. Mais maintenant, il devient roi d'Israël, président de la République, ministre, directeur. Mais vous êtes obligé de boire le sang pour être nommé ministre. Vous êtes obligé d'aller coucher avec des féticheurs, des marabouts, vous les femmes, pour avoir le mariage, pour récupérer votre mariage, pour récupérer ceci. Vous êtes obligé d'aller coucher avec des serpents pour signer des pactes avec Satan, pour devenir riche, pour que votre magasin, pour que votre entreprise prospère. Vous signez des pactes. Voici le secret qui fait apparaître la destinée d'un homme. Voici le secret. Il est né dans une famille pauvre, comme lui-même le dit. Que dit-il là? Parce que c'est un langage qui était étrange à ses oreilles. Ne suis-je pas un benjamite dans la dernière des familles d'Israël? Ta famille aujourd'hui, alors. Toi-même aujourd'hui. Ne suis-je pas un benjamite? Hey, de la plus petite des tribus d'Israël. La plus petite des tribus d'Israël. Là, on va revenir là-dessus sur la prochaine vidéo, la 3e vidéo. Ça, c'est la 2e, après la première. J'espère que tu as regardé la première. Nous sommes sur la 2e. Mais ne regarde pas ton rang.
Tu es peut-être dernier là où tu travailles. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu fais. Ne regarde pas... non. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il va chercher quelqu'un. Lorsque tu connais déjà la vérité, tu as la révélation. Il va chercher quelqu'un qui est né dans une petite famille de rien du tout. Où on perdait. Il a perdu. Lui aussi va perdre. Alors il retrouve. Je vous dis aujourd'hui, en faisant ce sacrifice que tu dois faire, c'est pas pour aller jeter, pour aller donner à un bandit, à un féticheur, à n'importe qui dans la religion. Je dis, tu dois faire parce que nous avons une salle qui doit être achetée, qui doit être avec beaucoup d'argent. Il nous faut beaucoup d'argent pour cette salle-là. Fais des sacrifices, tu verras. Tu dois s'aimer sur une bonne terre. Tu es tant s'aimer, tu envoies à gauche, à droite, parfois aux bandits spirituels qui ne font rien même avec cet argent. Ils achètent des costumes, ils achètent des voitures, ils viennent vous montrer ça, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Où toi-même, tu viendras. Un jour, parce qu'il y a des veillées de prière, et il y a des... Tu vas entrer là-dedans. Tous ceux qui vont entrer dans cette salle, qui auront des problèmes, et qui seront délivrés, toi aussi tu seras délivré. Même si tu vis aux États-Unis et que tu as donné cet argent pour cette salle. Tu vis en Afrique, tu as donné cet argent pour cette salle. Tu vis au Canada, tu vis en Belgique, partout dans le monde de Luxembourg, tu as donné cet argent pour cette salle en entrant dans le site www.vimdv. Vous allez voir ça sur la vidéo. C'est affiché là avant de cliquer pour lire la vidéo. Vous allez voir ça, le site. Et quand vous entrez dans ce site www.vimdv.org, vous entrez sur la partie des dons, vous cliquez, vous pouvez faire votre don par un virement bancaire et vous nous appelez en disant j'ai fait, prophétise sur moi prophète, j'ai tel problème, je veux prophétiser. Samuel n'a pas prophétisé sur Saül. Dieu a préparé des opportunités avant même, quand il a eu à cœur, avant même que Samuel, le prophète, ne reçoive cet argent. Dès qu'il a dit, allons le voir, Dieu a couru, il a dévancé. Saül, avant son arrivée, Dieu va dire à Samuel, voici, il y a un homme qui arrive. C'est ce que Dieu va faire également. Même si je ne prophétise pas pour toi, dès que tu fais ce sacrifice, tu vas voir ce qui va se passer. Je dis, tu vas voir. Entre seulement, va faire un transfert, un virement. Ou bien tu appelles, tu dis, je veux faire par Western Union, par MoneyGram, par ceci, par cela. Tu entendras, tu verras. La vie de Saül a changé automatiquement. Et Samuel a continué à prophétiser. La Bible dit, dès qu'il finit, Samuel amena Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle du festin. Il les installa à la place d'honneur, au milieu d'une trentaine d'invités. Ensuite, il ordonna au cuisinier, sors pour lui le morceau de viande que je t'ai remis pour que tu le mettes de côté. Hey! Le gars, Dieu a tout préparé d'avance. À cause d'un sacrifice, Dieu a tout préparé d'avance. Samuel, avant de le voir, avait déjà mis un morceau. Est-ce que tu sais que, avant, comme tu vas exécuter ce que je suis en train de faire, de dire, Dieu va mettre de côté. Parce que tu as un compte au ciel. C'est ce qu'il disait dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19, avant que tu dois lire. Emmagasiner vos biens au ciel. Là, Dieu va mettre de côté. Quand tu auras l'intention seulement de faire, d'envoyer 10 000 euros, 15, peut-être 100, peut-être 1000, peut-être 500 euros, peut-être 100 euros. Ça dépend, comme la veuve. La veuve a envoyé 2 deniers, qui aujourd'hui représentent peut-être 50 euros. Elle a envoyé. La Bible dit, celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Saül a donné avec joie. C'était même pas son argent d'abord. C'était l'argent de son serviteur, un païen. Les prophéties ont commencé. C'est-à-dire,
la position change. Il y avait 30 invités, des invités. Mais il fut placé à la tête. Tu seras placé à la tête de cette entreprise où tu travailles. Si c'est une entreprise pétrolière, tu seras placé à la tête. Ça sera le changement dans ta vie. Vous parlez du changement, il n'y a pas de changement sans donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Le changement va s'opérer. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie à l'instant même, où tu vas faire ce transfert, où tu vas appeler pour dire, je donne ceci, homme de Dieu. Si je ne suis pas homme de Dieu pour dire, comme Dieu dit les sorciers, Paul a répondu en disant, du moins je suis un homme de Dieu pour vous. À cause de tout ce que je peux présenter aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du premier verset, il répond à ses détracteurs. Il dit, c'est cela ma défense pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui disent que ce n'est pas un homme de Dieu. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? Combien d'enfants qui ont reçu le Seigneur par moi, que j'ai expliqué le processus de la délivrance sur le péché originel. Vous êtes une œuvre. Il précise, Paul, il dit, vous-même n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre ou un serviteur de Dieu. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Vous êtes le sceau. Même si Dieu dit, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un escroc, c'est ceci, c'est un sorcier, c'est cela. Mais dans ce monde, j'ai amené des millions de personnes au Seigneur. Rien que le livre de témoignage, les gens ont lu qui ne me connaissent même pas. Ils ont reçu le Seigneur. Donc vous êtes le sceau de mon apostolat. Et voici ma défense, dit Paul, contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre, ou bien Barnabas et moi? Ne serions-nous pas les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a planté? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Voilà Paul qui parle. Mais ce n'est pas pour moi. Là, je parle de la salle. Ce n'est pas seulement la salle. Là, il y aura la télévision, il y aura la radio, il y aura tout dedans dans cette salle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Il y aura une troisième vidéo qui va suivre. Comment faire pour que votre destinée prophétique change? Votre destinée prophétique doit être révélée. Elle est couverte d'abord par le péché originel et puis les liens héréditaires de tes ancêtres comme l'a été Saül, maintenant par une prophétie. Ce qui détruit le péché originel, c'est le sang de Jésus, mais ça ne détruit pas le reste pour que vous soyez absolument riche. Voilà ce que je peux vous donner comme enseignement, comme révélation. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Au nom puissant du Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Venez au séminaire. Un séminaire merveilleux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.